Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dying Light The Beast. Cette vidéo, c'est un peu un hommage à une ancienne vidéo que j'ai faite sur mon ancienne chaîne YouTube. Pour ceux qui savent que j'ai une ancienne chaîne. Sur cette chaîne d'ailleurs, je crois que la dernière vidéo que j'avais fait dessus, c'était justement une critique de Dying Light 2. Et par conséquent, le dernier opus étant sorti, j'ai décidé de faire une petite critique en hommage à mon ancienne vidéo, parce que c'est une licence que j'apprécie tout particulièrement, et parce que c'est quand même en soi de l'horreur, donc c'est une vidéo que je peux mettre sur la chaîne, et ça peut toujours être intéressant. Alors, avant toute chose, j'ai quelques petits points à éclaircir avant de commencer réellement la critique. Pour commencer, c'est une critique, oui, mais subjective. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire, je vais essayer de ne pas le dire à l'impératif, mais plutôt en fonction de mon propre point de vue. Aussi, je n'ai pas joué le jeu seul. Du départ jusqu'à la fin, j'ai joué avec un de mes meilleurs amis. Donc, autant dire que j'ai le point de vue d'un joueur multijoueur, pas d'un joueur solo. Voilà, c'est dit. L'expérience n'est pas la même. Mais donc, du coup, nous allons pouvoir commencer. Et donc, bien évidemment, le premier point que nous allons aborder, c'est bien évidemment le multijoueur. Et oui, parce que c'est quand même quelque chose qui a rythmé mes parties. Et donc, pour commencer, jouer en multijoueur, c'est quelque chose d'un peu particulier. Enfin, disons que la difficulté n'a pas été la même pour moi qu'elle aura été pour d'autres personnes. Par exemple, si moi ou si mon ami bloquions sur quelque chose, l'autre en général trouvait la solution. Parce qu'on a deux cerveaux au lieu d'un pour régler un problème. Donc déjà, ça facilitait les choses. Et aussi, quand tu meurs en solo, tu meurs. Tandis que quand tu meurs en multi, et si on a un des deux qui meurt, et il est juste à terre, et le copain peut venir le réanimer s'il arrive dans le temps imparti. Et s'il n'arrive pas à le réanimer, bien évidemment le joueur meurt. Mais en tout cas, on n'a pas échoué la mission. Ce qui fait que ça peut changer beaucoup de choses. Puis même, ça peut permettre justement de gérer plus d'ennemis, de gérer plus d'objectifs à la fois. Par exemple, s'il y a des objectifs qui sont dispersés sur la carte, on peut se disperser pour aller les faire et donc on gagne en rapidité. Ça permet justement quand on affronte un boss ou quand on affronte un certain type d'ennemi, peut y en avoir un qui va essayer de les affronter en solo pour économiser le premier, et si jamais il tombe, le deuxième peut venir et continuer la mêlée. Ça nous est déjà arrivé de faire ça. Aussi, le fait de jouer en solo, ça nous a tout simplement un petit peu encouragé à jouer. Ça nous a donné envie de faire des missions qui, en solo, on aurait peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, rechigné à les faire. Alors que là, il y avait le collègue, on se disait, bon, si moi j'assure pas, le collègue il peut assurer. Et aussi, ça peut être rigolo de le faire. Parce que c'est aussi ça, c'est quand t'es avec un pote, tu t'amuses, tu fais le con, voilà, c'est vraiment... C'est une autre expérience de quand t'es en solo, que t'es en train de jouer, voilà quoi, et à la limite tu peux avoir des réactions genre oh putain, voilà, c'est... Mais c'est d'autres réactions, hein. Par exemple quand il y avait des screamers, au lieu de juste flipper et dire ah saloperie, c'est toi tu fais le ah saloperie et le collègue il se fout de ta gueule. Enfin voilà. Et bien évidemment, ça nous a permis donc d'avancer aussi un peu plus vite parce que l'avantage et l'inconvénient du multi, c'est que quand tu joues avec quelqu'un, ta façon de jouer est un peu différente de quand tu joues tout seul. Parce que t'as ta façon de jouer et t'as la façon de jouer du copain. Et donc des fois t'es un peu en mode j'ai envie de profiter d'un truc, mais j'ai pas non plus envie de faire trop attendre le copain, donc tu te presses un peu. Et voilà quoi, ça fait que tu profites peut-être pas pleinement de certaines choses, tu vas plus vite, mais c'est vraiment une autre expérience quoi. Là où quand tu joues solo, vraiment t'as tout ton temps pour faire ce que tu veux. Là en multi, tu rushes un peu plus parce que t'as pas envie de faire attendre le collègue. Mais d'un autre côté, c'est une autre expérience, c'est d'autres moments de joie, d'ivresse et d'amusement. Mais voilà quoi, donc moi j'ai joué en multi avec un de mes meilleurs amis, et ça a été toute une expérience, et c'est peut-être la chose qui m'a fait vraiment le plus apprécier le jeu.
Nous passons au point suivant, le jeu, et pour commencer, je ne parlerai pas de l'histoire, parce que j'ai pas envie de trop spoil. Mais dans l'optique, elle m'a bien plu. Bon, c'est beaucoup fan service, mais moi je suis bon public, donc j'ai bien aimé revoir des trucs liés à d'anciennes, liés aux anciens jeux, etc. Et donc moi, je suis un enfant, hein, tu me mets un truc cool, je suis en mode oh, 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 oh. Non, moi l'histoire, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je suis relativement bon public, donc contrairement à certaines personnes qui, d'après ce que j'ai compris, n'ont pas aimé, voire se sont arraché les cheveux tellement ça leur semblait what the fuck, et bah moi j'ai bien aimé. Dans l'optique, j'ai relativement bien aimé l'histoire. Ensuite, par rapport au gameplay, bah c'est globalement le même que dans le 1 et le 2. Enfin, dans le 1, ils avaient commencé à mettre les bases de la formule. Dans le 2, ils l'ont un petit peu approfondi. Et dans le 3, bah maintenant, on a la formule, on va dire, entre parenthèses, finale, normalement. Mais de fait, ça fait que ceux qui ont commencé avec le 3 et voudraient jouer aux anciens opus, eh ben, ils seraient pas non plus trop perdus. Même si avec le 1, le coup du grappin de Batman, ils auraient quelques petits trucs, ils seraient sûrement dit, oh punaise, le grappin dans le 2 et dans le 3, il est moins bien, quoi. Enfin voilà. Mais sinon, le gameplay reste relativement basique. Juste, à la limite, j'ai l'impression que déjà, il y a plus de marcheurs, d'infectés lambda, il y a plus de marcheurs dans les zones, en général, j'ai l'impression qu'ils ont un peu augmenté leur nombre. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus tendance à essayer de te choper. C'est peut-être juste une impression parce que ça fait un moment que je n'avais pas joué aux deux derniers opus. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus tendance à essayer de te choper et qu'il y en a plus. Et bien sûr, la nuit, un des trucs qu'on ne peut pas retirer à Dying Light, parce que ça fait littéralement partie de son identité. C'est un peu comme le parcours, ou un peu comme bah, que c'est un jeu de zombie, tout simplement. Mais c'est le parcours, la nuit, ça fait partie de l'identité de Dying Light. Ou là où dans Dead Island, je ne crois pas que la nuit. Enfin, dans le dernier jeu, je parle, hein, parce que dans les derniers opus, la nuit, tu t'en fichais, hein, ça change rien. Mais dans Dying Light, vraiment, la nuit change beaucoup de choses. Et dans cet opus, effectivement, elle change encore plus de choses, parce que t'as encore moins de zones UV. Enfin, bah, dans le 1, t'en avais. T'avais des zones UV. T'en avais dispersées, pas trop loin non plus les unes des autres. Dans le 2, t'en avais littéralement partout des zones UV. C'était entre les moulins, les zones de survivants, les petites zones d'abri, machin, plus les grosses villes, etc. Après, c'était une grande map, mais vraiment, t'en avais une pelletée des zones UV. Donc voilà, quoi. Mais là, c'est pas la même. T'en as réellement beaucoup moins. Déjà, t'as très peu de zones. Bah, t'as vraiment pas beaucoup de grands camps de survivants. Genre, t'en as. Bon, je vais le dire, t'en as deux. Deux camps de survivants. Genre, vrai camp, bien, voilà quoi. Genre, vraiment, t'en as deux. Des zones sécurisées, t'en as peut-être un peu moins d'une dizaine, peut-être. Ouais, peut-être une dizaine. T'as des postes de chasseurs comme dans The Following un peu. Sauf que là, je crois que c'est des zones sécurisées, là où les postes de chasseurs, je ne sais plus si c'était des zones sécurisées dans The Following. Mais en tout cas, t'as des postes de chasseurs, t'as des zones sécurisées et t'as les camps suivants. Mais la distance entre eux est tellement plus grande et t'as tellement pas d'endroit où te cacher quand t'arrives dans la campagne que encore dans la ville ça va, t'as des trucs pour te cacher, t'as des trucs pour grimper, machin, bidule, t'as du parcours à faire, tu peux essayer de courir avec les rapaces au fiac. Mais dans la campagne, dans la pampa, vraiment, c'est difficile, hein, parce que t'as pas beaucoup d'obstacles. C'est vraiment des champs. Tu peux y aller en voiture, mais va trouver une voiture quand t'es en pleine poursuite. Euh, et bien évidemment, bah, moins de zones de sécurité et surtout plus grande distance entre elles. Donc, en général, tu passes les nuits. Ou en tout cas, nous, pour l'instant, on n'a pas les équipements nécessaires pour pouvoir assurer. Voilà quoi, et puis d'autre manière, même si on est au niveau max, là, parce que je vous le dis, on est au niveau max, on a les équipements améliorés au maximum, bah c'est pareil, on peut pas gérer les rapaces. Peut-être que plus tard, quand il y aura le mode, enfin les niveaux de légende, etc., peut-être que là on pourra un peu plus les gérer, mais pour l'instant on n'arrive pas. Même moi, genre, j'ai essayé de faire une petite chasse aux rapaces,
c'était complexe, quoi. Genre, j'ai réussi à en tuer deux, et encore, c'était avec le mode Beast. Même si je reviendrai un peu sur le mode Beast plus tard. Mais voilà, quoi. La nuit est beaucoup plus difficile et intense, ce qui en soit pas trop mal, et ça met une vraie pression quand tu t'approches de la nuit, tu te dis, ok, faut quand même que je prévoie et que j'aille vers une zone sécurisée, parce que sinon, c'est la commune, quoi. Mais du coup, le jeu est plus difficile, j'ai l'impression, mais pas non plus trop frustrant. Il y a quelques ennemis qui m'énervent un peu, genre les crashers ou les banshees, mais ça reste dans le domaine du normal, quoi. C'est normal qu'il y ait des ennemis qui sont un peu compliqués, un peu agressants, et donc je trouve que le jeu est un peu plus difficile. Après, c'est peut-être juste parce que on recommence une nouvelle partie, etc. Mais je l'ai pas trouvé non plus frustrant. Enfin, pas sur ces points-là. Mais on va arriver bientôt à la partie qui fâche. On arrive sur la partie où je vais parler des points à améliorer. En tout cas, des points qui sont améliorés pour moi. Et je pense que je pense que je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte ou à avoir été agacé par ces choses, vu que j'ai regardé très peu de vidéos critiques avant de décider de faire la mienne pour pas être influencé. Mais dans la seule vidéo que j'ai vue, et vite fait dans les commentaires, il y avait quand même des choses qui revenaient. Notamment une, les voyages. Le voyage dans ce jeu est une purge. T'as des allers-retours à faire qui servent à rien, juste là pour rallonger le temps de jeu, mais surtout le problème, c'est que la map est grande et que t'as autant dans la ville ça va, dès que tu débloques le grappin, tu peux sauter de bâtiment en bâtiment relativement facilement, tu peux te balancer. Mais quand t'arrives dans la pampa, t'as pas grand chose où tu peux t'accrocher. À la limite les arbres. Et donc ta vitesse pour te déplacer d'un endroit à un autre, ça se limite à courir dans les champs. Alors après il y a des voitures, hein. Mais le problème c'est qu'elles sont pas affichées sur la carte. Ou alors que quand tu es proche d'elles. Et donc du coup, si tu retiens pas les points où il y a les voitures, justement, après peut-être que c'est ce qu'ils ont cherché à faire, hein, peut-être ils se sont dit, on va faire en sorte qu'ils cherchent les points. Mais c'est pas fun. Genre d'essayer de mémoriser les points de là où il y a des voitures, tous les points, limite t'en retiens un ou deux. 3, 5 à la grande limite. Moi j'en ai retenu 2 3 je crois. Mais rien que ça, déjà tu te dis, il n'y a pas les véhicules affichés, quand t'es à un endroit où tu sais pas où il y en a justement, t'es pas motivé quoi. Je demande pas. Alors, ce qui aurait été un peu plaisant quand même, c'est un point de TP entre les deux zones de survivants. Même qu'il fasse comme dans le 1, par exemple, avec une affiche un peu bidon où tu peux te TP d'une zone à une autre, même si c'est pas tout à fait la même chose. Dans le 1, ça te téléportait littéralement d'une carte à une autre. Dans le 2, c'était les métros. Mais même sans chercher vraiment de logique interne dans le jeu, juste faire un truc où tu peux te déplacer par exemple entre les deux camps de survivants et limite qu'il y ait du temps qui passe entre les deux quand tu te TP, voilà, ça aurait aidé parce qu'en plus il y a deux camps de survivants, donc il n'y avait que deux vraies boutiques, donc ça motive pas quoi. Genre, à un moment j'avais mon pote, il voulait faire un petit tour des boutiques, mais l'autre elle était à l'autre bout de la map. Fallait qu'il prenne une voiture, voilà, quoi, il n'était pas motivé, clairement. Alors que, soit, s'ils avaient mis un TP entre les deux zones de survivants, ça aurait été mieux, ou alors, simplement afficher les voitures sur la carte. Aussi simple que ça. Afficher les voitures sur la carte. Croyez-moi, juste psychologiquement, voir les points de voiture, ça donne déjà plus envie. Tu peux te dire, tiens, je vais aller prendre cette voiture, puis ensuite je vais passer par là, je vais récupérer cette voiture quand j'aurai plus d'essence pour aller jusqu'au point où je veux aller. Juste psychologiquement, déjà, ça aidera. Et ça sera moins brouillon. Parce que même les voitures, tant que t'as pas la compétence d'économiser l'essence, et t'as pas beaucoup d'essence et genre tu vas vraiment pas hyper loin quoi. Et même quand t'as la compétence pour économiser de l'essence, c'est pas tu te fais un bout de la map à l'autre. Bon après c'est relativement logique. Puis tu peux mettre des jerrycans d'essence, mais les jerrycans d'essence ils peuvent servir à autre chose donc voilà c'est complexe.
Donc vraiment le voyage à améliorer, pour moi c'est vraiment le point à améliorer, en priorité. Ensuite, c'est pas alarmant, mais croyez-moi que ça m'a agacé plus d'une fois, la touche de heal sur la touche pour pouvoir récupérer, fouiller, looter. À plusieurs reprises, j'essaye de looter, je commence à mettre un bandage, ou alors je me mange un paquet de chips, machin. Je suis quasi full life, je me mange un paquet de chips, alors que je voulais juste fouiller un infecté ou un survivant, et je me dis, bon, bah, même si c'est pas grave, j'ai cramé un truc de heal, ou juste, bah, ça fait juste perdre du temps, et c'est, au bout d'un moment, croyez-moi, au bout de la 3e fois de suite que ça arrive, c'est frustrant, t'essaies juste de fouiller, tu te dis, bon, voilà, je vais fouiller machin. Mettez un truc de fouillage automatique, vraiment, que tu passes sur le cadavre de l'ennemi et qu'il récupère automatiquement ce qu'il a récupéré. Et que si tu peux pas le récupérer, ça marque inventaire plein sur l'ennemi et tu sais que tu dois te vider d'un truc pour pouvoir le récupérer. Surtout que tu sais globalement ce que tu dois te vider, c'est les armes, ou alors les munitions, ou alors les armes de jet, de cocktail molotov, machin. Tu sais que c'est ça qui pêche si jamais tu dois récupérer un truc. Surtout quand en plus, les armes elles sont à terre, elles sont même pas sur les ennemis. Pareil pour les munitions, tu sais qu'au bout d'un moment tu vas être limité en munitions, là où tu vas être un peu moins limité au niveau des objets. Donc vraiment, un truc de récupération automatique, simple mais efficace. Ou alors changer de touche pour soigner. Parce que vraiment, ça rend fou au bout d'un moment. C'est pas alarmant, mais c'est agaçant. Bon, le premier petit point, c'est pas quelque chose vraiment de grave. C'est des bugs à régler par-ci par-là. Il y en a un qui est un peu embêtant. C'est un bug qui ne se fait, je pense, qu'en multi. C'est un bug de l'ATH. L'ATH, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros les points de vie, les armes, les trucs qui s'affichent pour le joueur. Et bah, en multi, il m'est déjà arrivé très souvent que l'ATH bug, et donc que ma jauge avec mes armes, mes accessoires, mes équipements ne s'affiche plus, qu'il y a juste mes points de vie, que les points de vie de mon copain que les points de vie du copain ils s'affichent plus, et que bah, il est marqué un tel a rejoint la partie, et donc je suis en mode ouais, bah il s'enlève pas, il reste affiché. Et donc moi et mon ami, bah, des fois on a eu des problèmes d'affichage comme ça, et c'est pareil, c'est pas grave, mais c'est agaçant, genre quand tu veux utiliser le changement d'arme rapide ou le changement d'accessoire rapide, que tu veux utiliser l'UV et que tu balances une grenade sur le copain, t'es en mode ah. Non, vraiment, c'est un petit problème à régler pour moi qui quand même peut être embêtant sur la longue. Ensuite, un peu embêtant aussi, les points de découverte qu'on a découverts mais qu'il faut redécouvrir. Ça, il y avait déjà dans le 2. Genre les points d'interrogation sur la map qu'on découvre et que du coup c'est par exemple des convois, etc. Et quand tu relances la partie, il faut le redécouvrir. Tu le sais que tu as ce point, tu l'as déjà redécouvert 5 fois, mais tu dois encore le redécouvrir. Bon, après, tu sais ce qu'il y a à cet endroit-là en général, tellement ça t'embête le fait d'avoir le machin qui s'efface, le machin qui s'efface. Mais derrière, bah, juste tu te dis, c'est pas carré, quoi. Voilà, donc les points d'interrogation, de découverte, à redécouvrir aussi, pareil, peut-être à régler. Ça nous est arrivé qu'une seule fois. J'espère que c'est pas arrivé plus de fois à d'autres gens. Pareil, c'est pas grave, mais c'est juste, bah, pendant une cinématique, on a eu une tête grise. On a eu un personnage qui avait sa couleur de peau qui était plus la même, qui était grise, mais genre vraiment grise-grise. Et la majorité des traits de son visage, enfin la majorité, une partie des traits de son visage s'était effacée, genre vraiment c'était comme si on avait vraiment la bêta du personnage en train de parler. Et c'est pas grave, mais ça te sort du jeu. Genre, t'es en train de jouer tranquille, t'es dans le truc, tu vas voir pour une nouvelle quête, et là, le personnage, il a une tête grise. Et là, t'es en mode. Ok. Bon, bah. D'accord. Quoi d'autre comme bug? Ah oui. Des ennemis qui pop et dépop avec le grappin. C'est-à-dire que les ennemis sont en face de toi, tu les vois, ils sont là, ils sont présents. Tu lances ton grappin pour les choper et les foutre au sol, ils dépopent. Ils disparaissent. Tu comprends pas, tu t'approches, et ils repopent. Ok. Non mais
voilà, c'est pareil, je préviens que les bugs, c'est pas pour, là c'est moins pour critiquer que pour signaler les bugs afin qu'ils les arrangent peut-être. Et enfin, le dernier point à améliorer, là c'est en dehors des bugs, euh, c'est plus, bah après c'est un peu normal parce que le jeu vient de sortir en soi, et j'ai peut-être pris cette habitude que quand les jeux sortent, bah en endgame il n'y a pas grand chose à faire, mais justement bah là par exemple, en moins d'une semaine, en un week-end, on a quasiment, en presque un week-end, en 3 jours, on a plié l'histoire, les quêtes d'histoire, on a plié les quêtes secondaires. Là, on n'est plus qu'à chercher les easter eggs et les objets cachés. On en a récupéré une partie, et normalement, ce soir, on va récupérer les derniers. À part si on a d'autres qui sont découverts, etc. Mais le jeu se termine très facilement, et t'as très vite plus grand chose à faire. Et à partir du moment où t'as fait tout ce que t'as à faire, bah t'as plus rien à faire sur le jeu. T'as juste à attendre qu'il y ait du nouveau contenu qui sorte. Et bon, c'est normal, le jeu vient de sortir, donc peut-être que j'en demande trop. Mais, bah, du coup, le jeu, bon, je l'ai en dématérialisé, donc il va pas prendre la poussière. Mais globalement, bah, c'est un peu ça. C'est genre, t'as fini ce que t'avais à faire sur le jeu. T'as plus vraiment d'intérêt à y aller, à part pour farmer, parce que même bah, le level up, dès que t'as un niveau max, bah, t'as pas à essayer d'XP. Et donc, bah, dès que tu as fini tout ce que tu avais à faire, à part pour farmer en potentielle prévision de contenu supplémentaire, bah t'as plus grand chose à faire et donc bah, le jeu il est là et il prend la poussière. Et c'est dommage. En conclusion, j'ai bien aimé le jeu. Il y a des trucs qui sont frustrants, il y a des trucs qui sont bien. Un jeu ne peut pas être tout noir, tout blanc, il peut pas être que agréable ou alors que désagréable, bien évidemment. Mais en fait, je pense que la majeure partie des choses que j'ai bien aimées sur le jeu, c'est vraiment dû à mon expérience en multijoueur. Puis c'est vraiment parce qu'il y avait mon meilleur pote qui était avec moi que vraiment je me suis autant amusé sur le jeu. Je pense que s'il n'avait pas été là, il y aurait eu des moments qui m'auraient un peu plus frustré, d'autres qui m'auraient un peu plus, où j'aurais un peu plus hésité à faire certains trucs. Et vraiment, je pense que je me serais beaucoup moins amusé sur le jeu que si j'avais pas été en multi. Euh, voilà quoi, c'est. Bah, en fait, c'est triste à dire, parce que c'est un constat que plusieurs d'entre nous ont, sur ceux qui ont joué, c'est cette impression que le jeu est pas fini. Que même, que ce soit dans la progression, quand tu augmentes tes niveaux, etc., t'as pas l'impression que. T'as pas une vraie impression d'évoluer, etc. T'as limite de 3 gadgets, de 3 compétences utiles, mais t'as vraiment pas l'impression d'être. Vraiment, de t'améliorer vraiment. Et puis, une grosse déception à propos du mode Beast, qui a été survendu. Genre vraiment, bah, Dying Light The Beast, c'est dans le titre. Ça fait partie du truc. Et donc, bah, on donne un jeu qui s'appelle Dying Light The Beast, toute la durée du jeu, durant les quêtes principales, on te dit ouais, ça va te donner des super pouvoirs, tu seras invincible, machin. Bah non, en fait, genre vraiment pas. C'est un mode rage, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, peut-être que avec les niveaux légendaires, le mode beast va s'améliorer, mais rien que déjà de ce qu'on a eu, il n'y a pas grand chose de vraiment exaltant, différent à ce qu'on a eu dans le 1 et le 2, et il est même moins bien techniquement que quand tu avais vraiment des modes rage dans les autres jeux, parce que ces modes rage, en fait, ils étaient tellement rares que là, tu devenais littéralement invincible et que tu pliais tout autour de toi. Là, bah, déjà, tu te prends encore des dégâts quand tu es en mode beast, et donc tu peux encore crever quand tu es en mode beast. T'as pas l'impression de frapper vraiment beaucoup plus fort. Tu peux limite exécuter les ennemis, mais voilà quoi, c'est vraiment. Puis même le mode beast, selon ce que tu fais, peut se consommer vraiment très rapidement. Donc voilà, grosse déception avec le mode beast, et c'est triste à dire parce que le jeu, justement, il s'appelle Dying Light The Beast, qui te l'ont vendu comme une révolution, etc. Et donc bah, c'est un peu une micro-déception. Et voilà, quoi, c'est triste. C'est un triste constat. Parce que, en plus, le pire, c'est que je l'ai quand même bien aimé le jeu, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est plus via mon expérience multi, parce que c'est Dying Light, donc bien évidemment, vu que je suis fan de la licence, il y a quand même des trucs que j'aime bien. Mais
beaucoup de déceptions et pas assez de bonnes surprises dans le jeu. Voilà, c'est vraiment le constat, c'est beaucoup de déceptions par rapport au nombre de bonnes surprises. Enfin voilà, c'est donc la fin de la vidéo. Triste constat, mais bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord, grand bien vous fasse. Restez juste correct dans les commentaires si jamais vous voulez exposer votre avis. Si vous voulez juste dire que vous êtes d'accord, dites-le que vous êtes d'accord. Si vous voulez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, faites donc. Voilà, donc pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos de ce genre. Je verrai, ça sera en fonction de si elle a plutôt de succès. On verra bien. Mais en attendant, eh bien, je vous souhaite donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.